Et ça y est, je signe le grand retour des cafés non fongibles, donc une édition de vidéo qui a lieu toutes les semaines. Donc j'ai fait ça au début de la chaîne pendant environ 4 à 6 mois et après je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'ai décidé de les remettre en place car je trouve que c'est un bon moyen justement de rester à jour par rapport à ce qui se passe dans le monde des NFT et du crypto art. Et si jamais vous êtes nouveau et nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à découvrir justement cette playlist que je vous mets dans la description ou quelque part dans l'écran ici pour découvrir ce qu'est un café non fongible. Et en fait, en quelques mots, c'est les news de la semaine par rapport au crypto art ou par rapport au NFT de manière plus globale si jamais il y a des sujets intéressants. Donc notre édition va se focaliser sur 3 grandes news par rapport aux arnaques qui a pu se passer les dernières semaines. La première avec plus de 1,4 million de dollars de NFT dérobés sur un compte d'un particulier, donc un particulier qui s'est fait voler plus de 1,4 million de dollars sur son portefeuille, donc son wallet. Et en fait, sur son portefeuille, il y avait différents NFT, je crois plus de 25 NFT de collections assez rares et assez chères. Donc il s'est fait voler ces NFT, on va voir comment plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on va voir le deuxième sujet, c'est un autre vol qui est les arnaqueurs ont profité donc de l'accès à un compte Twitter de Asuki. Asuki qui est une collection de NFT créée sur la blockchain Solana. Ensuite, le troisième et deuxième arnaque ou scam qu'on a pu voir, qu'on va voir justement après, c'est par rapport à ce qu'a fait Logan Paul, donc l'influenceur que vous connaissez sans doute, un influenceur américain très connu pour ses vidéos YouTube, autres vidéos sur les réseaux sociaux. En fait, il avait lancé un projet NFT où il avait promis plusieurs choses, sauf qu'il n'a jamais tenu ses promesses. Et donc, il s'est fait poursuivre en justice et on va voir plus de détails comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est terminé pour lui. Donc, sans plus de transition, je vous laisse avec le petit générique et je vous retrouve tout de suite pour le détail de ces différentes news sur les arnaques et les scams NFT. À tout de suite. On se retrouve directement sur un écran avec le premier scam qu'on va voir ensemble, c'est plus de 1,4 million de dollars de NFT dérobés et volés. Comment éviter ces nouvelles attaques de phishing? Encore une fois, si jamais vous voulez accéder à ces différents articles, je les mettrai en lien dans la description de la vidéo. Et là, si vous voulez, en fait, je suis sur Pocket, qui est une application qui permet de simplifier tous les articles que je lis. Et j'aime bien en fait avoir ce côté un petit peu minimaliste où il n'y a pas toutes les images qui polluent un petit peu les articles. Donc là, on va voir en détail ce qui est le hack de 1,4 million de dollars. Donc la personne qui s'est fait hacker ces NFT, c'est Kevin Rose. Et Kevin Rose, en fait, il a beaucoup de followers. Là, je vois c'est écrit, il a 1,6 million de followers sur Twitter. Et il est connu sous le nom de Proof. Donc il gère le podcast Proof, pardon. Et c'est la collection, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Moonbirds. Je vais vous montrer directement ce qui est Moonbirds. C'est une collection NFT qui a été assez popularisée il y a plus d'1 an, il me semble. Et Proof, en fait, c'est justement le podcast qui parle de cette collection. Donc ces NFT-là, et vous pouvez voir qu'il y a eu énormément de volume d'échanges sur ça. Et le floor price est aujourd'hui à plus de 7 Ethers. Donc ce qui reste une collection assez conséquente. Et ils ont joué énormément sur cette communication, sur le groupe, sur sa popularité, etc. Donc une personne très influente dans le monde des NFT a été cible justement d'un hack. Il a perdu plus de 1,4 million de dollars de NFT, donc sous format token non fongible. Donc les NFT qu'il a pu collectionner sur son compte. Là, il a expliqué dans un de ses tweets qu'il s'est fait hacker et qu'il a fait en sorte de les flagged. Donc flagged, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer ça un peu plus bas. Donc flag, voilà, c'est ça. Grâce à son influence, Kevin Rose a pu obtenir de l'aide de la part de l'équipe d'OpenSea qui a gelé les NFT concernés et empêché qu'ils soient vendus sur sa marketplace. Donc une fois que vous allez vous rendre compte par exemple qu'un NFT a été volé ou que ça a été une contrefaçon, vous avez possibilité sur OpenSea, je vais vous montrer là. Imaginons que je sois sur ce NFT là. J'ai la possibilité en me connectant de faire ça, cliquer sur More, cliquer sur Report et là de dire qu'est-ce que c'est. C'est une fake collection, ça a été un scam ou quoi, ou autre. Et en fait, c'est une sorte de façon de dire qu'il y a peut-être une arnaque, il y a une contrefaçon, ou une sorte en fait de signaler, voilà c'est le mot que je cherchais, de signaler un potentiel hack, une potentielle arnaque sur un NFT. Donc ça permet en fait de donner l'information à OpenSea qu'il y a eu un scam ou une arnaque qui est potentielle. Donc vous avez vu qu'on pouvait le faire tout simplement en cliquant là, en cliquant 3 petits points,
report. C'est un petit peu comme sur YouTube, si jamais vous voulez signaler une vidéo, ou sur Facebook, si jamais vous voulez signaler un faux compte, etc., vous avez possibilité de le faire sur OpenSea. Et là, ce qui a été intéressant, c'est vu qu'il est très connu dans le monde des NFT, la crypto, Kevin Rose a demandé de l'aide de la part d'OpenSea, et puis ils ont gelé directement les NFT sur le marketplace. Et donc, il n'y avait plus la possibilité d'acheter ou de vendre les NFT de Kevin Rose. Donc, on peut tracer ça, en fait, voir que les 40 NFT, là, ça a été écrit ici, il en a perdu plus de 40, que ces 40 NFT ont été transférés d'un wallet à un autre, et donc OpenSea ont tracé justement le wallet en question, et ils ont gelé toutes les transactions sur leur marketplace par rapport donc à ces transactions-là, par rapport à ces wallets-là, pardon. Par contre, c'est précisé que ces NFT peuvent encore être vendus et échangés sur LooksRare ou Rarible ou une autre plateforme qui permet de faire ces échanges-là. Donc là, pour revenir plus en détail sur comment est-ce que ça s'est passé, en fait, il a été victime de ce qu'on appelle le phishing. Et le phishing, c'est quand vous cliquez sur un lien ou quand vous effectuez une action sur un site web qui vient en fait d'un hacker. Et là, par exemple, c'était une attaque du type Seaport Signature. Là, ils disent que le contexte de cette signature n'a pas été donné, mais il est clair que le site est mal intentionné pour attirer les victimes, etc. À quoi ça ressemble? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font croire que vous êtes en train de signer une transaction d'approbation classique. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo qui s'affiche là. En fait, ils font croire que vous signez une transaction, vous signez par exemple les gas fees ou autre chose, et donc vous allez voir affiché sur votre MetaMask ici. Regardez là, par exemple, j'ai un MetaMask là. Vous allez voir afficher ici votre transaction. Et là, la transaction qui va s'afficher, ça va être quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont montré un screenshot. Hop, dans l'original. Quelque chose comme ça. Bon, ça me connecte de partout. Voilà, vous allez avoir un truc comme ça avec Seaport, transaction, etc. Mais en fait, ça, c'était une fausse approbation. Et en fait, quand on accepte un process Seaport, ça permet en fait aux scammers de déplacer les NFT, de les utiliser, de les vendre de manière totalement autonome. C'est-à-dire que la personne a plus besoin des approbations du compte originel et ils peuvent en fait avoir accès à 100% aux différents NFT en question. Donc quand vous voyez ça, faites attention de ne pas accepter parce que c'est probablement ce type d'arnaque qui peut arriver. On retourne sur l'article, hop. Et donc voilà, il a perdu plus de 1,4 million de dollars de NFT, donc des collections qui valaient. Imaginez que vous ayez collectionné chez vous plus de 1,4 million de dollars de toiles et que en fait la personne a réussi à toutes les soutirer en venant chez vous sans que vous vous rendiez compte. En fait, c'est comme si vous donnez vos clés à une personne de confiance ou un serrurier, un professionnel qui vient en fait faire les réparations et il repart avec tous vos tableaux. Donc imaginez un peu le délire. Donc pour se protéger, il faut faire toujours attention, déjà, moi je le précise tout le temps dans mes vidéos, c'est faire attention aux signatures d'approbation, que ce soit un Seaport comme ils le disent ou pas, ou que ce soit un autre type de signature. Et comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, je retourne sur le site. En fait, hop, pardon, je reprends les cafés non fongibles, c'est encore laborieux, hein. Mais là voilà, toujours vérifier, par exemple, d'où est-ce que ça vient. Vous voyez http nulloi.xyz. Et ça, en fait, vous pouvez vérifier la provenance de la signature request et ne pas accepter tout et n'importe quoi. Donc, toujours vérifier la source et l'origine. Et vérifier que vous êtes bien sur un site officiel et renseignez-vous sur l'utilité de cette signature. Donc, s'il y a une signature, demandez-vous pourquoi il y a une signature. Si jamais, par exemple, vous mettez juste en vente un NFT et qu'il demande une signature de transfert de crypto-monnaie, ben là, vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce qu'il y a un transfert de crypto-monnaie alors que je mets juste en vente. Quand vous mettez en vente un NFT, vous aurez des gas fees à payer, donc ce sera écrit gas fees à payer avec le nombre à payer, mais il n'y aura jamais écrit transfert d'un wallet à un autre. Donc ça, c'est une première vérification. Ensuite, si vous vous retrouvez sur une page de mint, donc lorsque vous avez mint un NFT cette fois-ci, il ne faut pas signer les approbations, les signatures d'approbation de Seaport parce que ça n'a rien à voir avec l'étape du mint. Voilà pour cette première arnaque. On va maintenant passer à la deuxième qui est voilà le compte Twitter Tasuki. Donc là, ça s'est pas fait directement sur leur compte. Je prends un peu de café. Voilà, l'idée aussi, vous verrez que la vidéo elle sortira tous les matins, aux alentours de 7h à 8h, ça dépendra quand est-ce que je l'aurai terminé. Et l'idée c'est que vous puissiez prendre votre café et même l'écouter en mode audio, parce que, ah oui, quelque chose que je vais te préciser, je vais sûrement, si j'ai le temps, mettre toutes ces actus
café non fongible en version podcast. Du coup, si c'est un truc qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça je suis sûr qu'il y a un intérêt derrière ça et je ferai en sorte qu'il y ait ces formats sous version podcast aussi. Donc le compte Twitter d'Asuki, entre de mauvaises mains, en fait voilà, c'était le compte Twitter du projet NFT Asuki. Donc Asuki, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, NFT, oula. On va sur le site officiel. Et si vous voulez, c'est une collection pop art animée. Et là, vous pouvez voir en fait une création d'un monde vraiment Asuki. Voilà, il y a vraiment toute une histoire derrière ça. C'est intéressant de voir que c'est pas seulement des objets à collectionner, mais il y a aussi un travail dans la création d'un monde et d'une vraie histoire pour créer justement cette envie de rentrer dans ce monde et ce côté aussi artistique dans la création des NFT qui n'est pas seulement sur la spéculation. Donc là, si c'est un monde qui vous parle, si les personnages vous parlent, si vous sentez vraiment quelque chose d'artistique, vous serez plus enclin à collectionner. Et ça a bien fonctionné parce qu'on va voir justement le succès de cette collection-là en allant directement sur leur OpenSea. Et là on voit que voilà, il y a énormément de volume d'échange aussi et que le floor price, je m'en souviens quand j'avais découvert ça, c'était à bien plus bas et à plus de 15 Ethers. Donc pour revenir à ça, c'est pas le sujet le plus important. Le sujet le plus important, c'est de voir comment l'arnaque s'est découlée. En fait, l'arnaque elle s'est passée en plusieurs étapes. La première, c'est en fait le compte Twitter a été hacké. Donc la personne ou les personnes qui ont été responsables de ce hack ont réclamé des terres. Donc des terres sur The Garden. The Garden, c'est ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure là. C'est le métaverse dédié à la collection. Et en fait, sur ces terres-là, donc ce sont des lands, ils ont fait croire que vous pouviez accéder à des nouvelles lands, donc des nouveaux NFT de parcelles de terrain sur leur métaverse. Et ils ont mis un lien ici, qui est caché en noir, donc un faux lien qui permettrait d'avoir accès à ces lands-là. Donc en fait, ils ont d'abord accédé au Twitter du compte Asuki. Ils se sont fait passer pour eux et ils ont mis un lien donc de phishing, donc un site de phishing, un faux lien, un lien malveillant ici. Et avec ça, en fait, ils ont fait croire aux fans et aux followers donc, du compte Twitter qu'il y avait une nouvelle collection de land, donc un nouveau mint de land, donc de nouvelles terres sur Asuki, qui permettrait donc d'y accéder à partir de ce lien. Donc si jamais vous étiez follower de compte Twitter, vous avez vu ce tweet sur leur compte, vous pouvez en suivant le lien accéder à des lands sûrement à un prix réduit. Enfin, j'ai pas été là en temps réel, j'ai pas vu ça en temps réel, mais le résultat c'est qu'en à peine 30 minutes ils se sont fait voler plus de 11 NFT, donc les followers, et 3,9 Ethereum, donc plus de 750 000 $ en valeur en USDC, en dollars américains. Donc là ensuite ils ont expliqué que l'USDC a été transféré en Ethereum, il a swappé ses Ethereum en Wrap Ether et ensuite il a transféré ça sur son compte. Et heureusement que lorsque ça s'est passé, le community manager du projet, a rapidement confirmé le hack du compte et du coup ils ont ils ont enlevé le tweet et ils ont fait en sorte de limiter l'accès au compte Twitter d'Asuki. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette arnaque a fait un effet boule de neige et les différents acteurs donc, de la sphère NFT, donc MetaMask, Phantom ou notre portefeuille, ont stoppé le domaine, donc le lien. Ils ont stoppé le lien et donc c'était plus possible de faire des transactions par rapport au lien qui a été partagé. Donc ils ont tout stoppé et ça fait qu'ils ont limité les dégâts à seulement 750 000 $, mais imaginez que si cette arnaque n'a pas été vue plus tôt, en fait, vous voyez toutes ces collections-là, si plus de personnes avaient en fait, sur les 5000 personnes qui possèdent ça, avaient cliqué sur le lien et il y en avait encore, imaginons 1000, 1000 fois 15 Ethers, imaginez en fait la valeur qui aurait pu être volée. Et le troisième dernier point que j'aimerais vous montrer, c'est par rapport à Logan Paul, influenceur donc américain qui a créé le projet CryptoZoo et qui est parti en justice parce qu'en fait il avait promis des retombées, que ce soit économiques, mais aussi des retombées sur les collectibles, que vous puissiez faire plus de choses avec vos NFT de CryptoZoo, et en fait, il a rien fait. Il a juste lancé le projet, a pris donc les Ethers qui ont été générés grâce au mint, et ensuite est parti, il n'a plus donné aucune nouvelle par rapport au projet CryptoZoo. Et en fait, il a été
On entend parler depuis des semaines, voilà, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, et vu que je reprends les cafés non fongibles maintenant, j'en parle rapidement maintenant, juste pour vous parler et mettre un point en fait d'honneur sur la puissance de l'influence dans la cryptosphère aujourd'hui. Et vu que c'est un truc avec un manque de contrôle décentralisé, il y a des personnes qui en profitent. Donc faites attention aux différents influenceurs que vous suivez et aux différents projets qui peuvent mettre en lumière, comme celui-là d'ailleurs. Et en fait, il a lancé ce projet avec son pouvoir d'influence en faisant ce qu'on appelle un rug pull. Et le rug pull, c'est ce que je dis juste avant, c'est vous donner envie aux personnes de minter leur NFT, vous leur promettez plein de choses comme accès privilégié à, par exemple, à son cercle d'influents, accès privilégié à ce qu'il fait, enfin peut-être ses coulisses, etc. Et des avantages sur le futur jeu CryptoZoo qui devait être un jeu sur la blockchain mais qui finalement n'a rien été. En fait des mensonges, et ensuite vous poussez les gens à faire le mint, et une fois que ça a été mint, vous partez avec l'argent qui a été généré par les mints. Donc l'accusé a commercialisé le projet CryptoZoo en prétendant qu'en achetant le NFT, voilà, les acheteurs recevraient plus tard des avantages, y compris du stacking. Donc le stacking, c'est l'investissement qui permet de générer de la crypto-monnaie sur la crypto-monnaie que vous aurez donc créée. C'est une sorte de pourcentage que vous allez percevoir. Un accès exclusif à des récompenses de la crypto-monnaie, soutien d'un écosystème en ligne, le NFT, on a intérêt. Donc en fait, plein d'avantages par rapport au NFT en question, sauf qu'il n'a rien fait. Et en fait, il promettait aux acheteurs un accès exclusif au jeu blockchain, donc de CryptoZoo, des airdrops et des options de stacking, tout ce qu'on a vu avant. Et en fait, la première phase de vente de CryptoZoo, ça a été il y a 2 ans, donc en 2021. Et entre 2021 et aujourd'hui, il n'y a rien qui a été délivré. Alors regardez, si je vais sur CryptoZoo par exemple, voilà, il y a plein de scandales par rapport à ça, hein. Les médias aiment bien parler des scandales. Et là, il y a en fait Builder Build, CryptoZoo undergoing upgrade to the core infrastructure of the ecosystem. Et en fait, ils sont en train de construire leur site 2 ans après. Donc, ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont vraiment en train de chercher à rattraper, je pense, les problèmes, toutes les fausses promesses qu'ils ont eues. Et donc, l'argent qu'ils ont collecté, peut-être qu'ils le mettent ici maintenant. On ne sait pas trop. En tout cas, il y a ce message annoncé après donc l'arnaque. Donc ça n'a pas été le seul à être accusé, parce qu'il n'a pas fait ce projet tout seul, avec tous ces accusés-là, vous pourrez voir directement les liens dans les infos dans la description, je vous mettrai les liens des articles. Et en fait, comment est-ce que ça s'est su ? En fait, il y a plusieurs personnes, plusieurs youtubeurs qui ont parlé de ces arnaques-là. Donc en fait, vu que la cryptosphère est assez refermée au final, il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse, il y a quelques youtubeurs assez influents qui vulgarisent, comme je le fais pour le CryptoArt, qui vulgarisent donc le monde de la crypto et qui ont parlé de ça et qui ont dit que c'était une arnaque à plusieurs millions de dollars. Et donc il y a eu de nombreux échanges qui sont faits, des interviews avec la communauté, et ils ont prouvé en fait que les vraies ambitions de Logan Paul, c'était pas du tout de créer un projet CryptoZoo, il voulait juste faire un rug pull, donc générer des fonds de crypto-monnaie grâce aux différents mints qu'il aurait créés. Et ensuite, Logan Paul a fait une réponse à ça où il dit que, le développeur en question a volé le code du jeu et s'est enfui ensuite avec $1 million pour rendre le code. Donc, il répond un peu aux accusations de manière assez rentre dedans. En tout cas, ce qu'il fait, c'est que pour se rattraper, l'influenceur souhaite mettre à disposition 1000 Ethers pour rembourser les détenteurs de NFT à leur investissement initial de 0,1 Ether. Et il souhaite reprendre le développement du jeu. Donc là, normalement, le jeu devrait être en plein développement. On verra bien comment ça se passe. Bon, d'ailleurs, il est encore en 2022. On verra comment ça se passe. On verra s'il a réussi à rattraper le coup et si justement il va tenir ses promesses cette fois-ci. Donc pour ce côté-là, c'est vraiment pour mettre un point d'honneur sur le pouvoir d'influence des influenceurs. Faites attention à ce que disent les influenceurs. Faites attention à ce que vous voyez sur Twitter. Vous voyez, en fait, dans les 3 arnaques qu'on a vues, que vous pouvez vous faire avoir seulement en cliquant sur un lien sur Twitter, où vous pouvez faire confiance à un influenceur avec un grand pouvoir d'influence et vous faire voler directement votre argent sous forme de crypto-monnaie et plus aucun moyen, en fait. C'est pas comme à la banque où on peut dire je veux m'opposer à cette opération. Non, une fois que c'est fait sur la blockchain, ça se fait instantanément et il n'y a pas en fait d'intermédiaire qui va dire ok, je te rends l'argent. C'est pas possible. Enfin, aujourd'hui en tout cas. Et aussi, faites attention même aux comptes officiels des projets NFT que vous suivez, car ils peuvent être aussi victimes de hacks et de vol de compte. Donc, vérifiez toujours ce que vous faites, notamment les différentes signatures, etc. Donc, faites bien attention à ce qui se passe sur la cryptosphère, car même s'il y a beaucoup de transparence, il y a aussi beaucoup d'opacité dans le côté technique. Et donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce côté technique, vous pouvez vous faire avoir comme pas mal de personnes
qui sont fait avoir par des influenceurs, mais aussi par des comptes qui suivaient sur Twitter. D'ailleurs, avant de partir, si jamais vous cherchez justement à vous protéger face à ces arnaques-là, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite, et donc j'ai mis en place et mis à disposition un guide pour vous protéger, un guide complet pour vous protéger face aux scams et aux arnaques. Donc si jamais vous êtes artiste, collectionneur ou vous voulez vous intéresser au monde des NFT, je vous invite à télécharger ce guide, c'est le premier lien dans la description, il est disponible gratuitement comme mon guide de démarrage NFT cette fois-ci. Celui-ci est plus dédié à la protection et à la sécurité dans le monde des NFT et du crypto art. Sur ce, j'espère que vous avez appris pas mal de nouvelles choses dans le monde des NFT et de nouvelles choses pour vous protéger, notamment dans ce monde où ça reste assez opaque, tout ce qui est technique. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez aussi que je mette à disposition cette édition, enfin les futures éditions du Café Non Fongible sous format podcast, que je sache que ça ait justement de l'importance pour vous. Donc mettez-le un commentaire, dites-le moi si ça vous plaît. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition du Café Non Fongible. En attendant, je vous dis bonne journée et à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.